m'appelle Simon, j'ai 33 ans, je travaille pour Radio France Internationale et notamment sur une émission qui s'appelle l'Atelier des médias, qui est plus qu'une simple émission, qui est aussi un portail collaboratif en ligne, un réseau, une communauté de gens qui gravitent autour du monde des médias et autour de Radio France Internationale. Alors nous, dans l'émission radio, on se focalise vraiment sur tout ce qui bouge dans le monde des médias, tout ce qui a été bousculé par l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, dans la fabrication de l'information, mais aussi dans les modes de consommation de l'information. L'Atelier des médias, c'est, comme je l'ai dit, une émission de radio, mais on gère en fait deux communautés autour de nous. On a une communauté qui s'appelle l'Atelier des médias, qui est ouverte à tout le monde, mais sur inscription. Ça nous permet d'éviter tous les problèmes de spam, les problèmes de faux profils et tout ça, ce qui est assez simple pour la vie de la communauté. Et puis il y a une deuxième communauté qu'on gère qui s'appelle Mondoblog, qui est née à la base d'un concours. On a cherché à sélectionner 100 des meilleurs blogueurs qui se présentaient à nous. Alors on n'avait pas que des blogueurs, on avait des gens qui voulaient se lancer dedans, des gens qui avaient commencé, des gens qui n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être. Et puis on en a sélectionné 100, on a monté 100 blogs du jour au lendemain, qu'on a géré techniquement, éditorialement, à distance, pendant 6 mois. Alors ça allait des petits coups de main sur refaire le titre, à mettre les mains dans le cambouis du blog pour essayer de changer l'aspect et tout ça. Donc un spectre assez large de coups de main. Et on s'est rendu compte que c'est un projet qui allait beaucoup plus loin que la création d'informations. Ça va vraiment vers de la formation, vers du partage des connaissances. Donc on gère une plateforme maintenant qui est avec les 20 plus méritants de la première saison. 20 personnes qui sont essentiellement dans les pays du sud du Sahara, mais on a aussi 2 Françaises expatriées par exemple, une qui est au Pérou, une qui est à Berlin. On a aussi un jeune Congolais qui est parti vivre en Russie. Donc on arrive quand même à avoir un spectre assez large des différentes cultures francophones à travers le monde. Et donc ça c'est un projet qui est une communauté au sens propre du terme, parce que c'est des gens qui se sont rencontrés finalement dans la vraie vie, qu'on a fait se rencontrer une semaine à Dakar, une semaine à Yaoundé. Et donc c'est des gens qui se sont commentés pendant 6 mois, qui se sont lus bien sûr, et qui ont eu l'opportunité de se rencontrer pour échanger les tips que les uns et les autres avaient échangés avec les autres, ce qui crée une vraie communauté très dynamique. Et cette communauté très dynamique, on a pu voir qu'elle a impacté l'Atelier des médias, qui était une communauté quantitative mais très peu qualitative. Et en fait, ce concours de blog a fait que les gens qui bloguaient sur l'Atelier des médias se sont mis à faire des articles plus longs, plus écrits, plus documentés, avec des liens, des images, ce qui était assez rare avant. L'idée de base, c'était de permettre aux auditeurs d'RFI de pouvoir trouver une présence sur Internet. À l'époque, donc on est en 2007, le site n'accepte pas encore les commentaires. Facebook est très peu développé, enfin il commence à être développé en France, mais très peu dans les pays du Sud. Et donc on cherche un moyen pour pouvoir faire que tous ces gens qui suivent RFI depuis des années puissent s'exprimer dans un cadre qui est RFI. Et donc on utilise une plateforme qui s'appelle Ning, qui à l'époque était gratuite, et qui nous a permis très vite de mettre en place tous les outils pour que les gens s'expriment, forum, blog, uploader des photos, des vidéos. Mais tout ça dans un esprit de communauté, de service public, on va dire. C'est-à-dire, l'Atelier des médias est comme un endroit où on peut s'exercer à découvrir le web, sous ses différentes formes d'écriture. Donc je le redis, le blog, le forum, où on voyait juste des documents. Et puis Mondoblog vient vraiment pour dynamiser tout ça, et puis pour sélectionner les gens qui sont les plus à même de s'exprimer. Et puis le but final, on ne sait pas, on avance.